Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais présenter comment afficher un graphique sous la forme d'un bar graphe dans le terminal. Cette partie va se réaliser en plusieurs étapes car c'est un morceau assez conséquent. Je vais prendre sur Excel, voilà. Donc voici ce que je souhaite par exemple réaliser en code Java. Et pour cela, je vais expliquer comment je vais m'y prendre au niveau de cet algorithme. Donc, dans un premier temps, j'ai besoin de connaître la valeur la plus grande dans le tableau des voyelles ici. Donc, j'ai besoin de mettre en place une méthode qui va me retourner l'occurrence maximum, mais aussi la liste des lettres qui auront la même occurrence. Donc, c'est parti. Donc, je vais prendre par exemple une couleur en vert pour dessiner le graphique. Voilà. Donc, je regarde sur la première ligne qui est ici. Je regarde ici. Et je vais regarder quelles sont les voyelles qui ont une valeur supérieure ou égale à 35. Ah, celle-ci supérieure ou égale à 35, je mets. Donc après, je parcours, je continue, il n'y en a plus. Donc ensuite, 32, la seule voyelle qui a un nombre qui est supérieur ou égal à 32, c'est le E. Je continue. Donc supérieur ou égal à 29, j'ai le E, mais j'ai aussi la lettre O. Je continue. Y a-t-il des lettres qui sont supérieures ou égales à 26? Bah, effectivement, il y a toujours le E, il y a toujours le O. Donc je continue. Donc en réalité, ce que je fais, je balaye ligne après ligne et chacune des lignes va représenter une chaîne de caractères, d'accord, qui peut être mis dans un string builder. Donc là, ce que je fais en réalité, je suis en train de fabriquer des chaînes de caractères que je place dans un string builder. Donc je continue. Y a-t-il 23? Non. Donc je continue comme ceci. 20? Non. Donc je peux aller jusque 17 à première vue, hein. Donc 17, puisqu'on a compris le principe. Voilà. Ensuite, à partir de 17, effectivement, il y a la lettre U, mais il y a aussi la lettre I. Et ensuite, y a-t-il d'autres lettres? Ah, jusque 12. Donc jusque 12, supérieur ou égal à 12. Donc ça veut dire que toute cette partie-là, là c'est 14, supérieur à 11. Et donc supérieur à 11, il y a la lettre A. Voici. Donc ensuite, c'est pareil. Donc là, je peux aussi me déplacer. Ensuite, sur le 5, c'est pareil. Ensuite, supérieur à 3, supérieur à 3 ici, il n'y a personne. Donc, a priori, il n'y a personne. Donc, voici. Par contre, à la lecture du graphique, là, ici, il y a aucun élément. On pourrait donc, si je ne, là, ces éléments n'apparaissent pas sur le graphique, hein. Donc, ça veut dire que à cet endroit, on pourrait croire que l'on a zéro. Donc, il va devoir trouver une astuce. Donc, ce que je peux faire, là, sur Excel, je peux faire comme ceci. En réalité, ce serait trouver une astuce pour pouvoir afficher un demi. Donc, il doit exister en Unicode, euh, on va dire des caractères qui peuvent représenter un tiers, un huitième ou un seizième, je ne sais pas, pour vérifier, d'un caractère. Voilà. Donc, le but, c'est réaliser cet affichage-là. Donc, moi, ce que je propose dans cette première vidéo, dédiée à la réalisation du graphique, c'est m'intéresser à travailler sur les valeurs max et les valeurs min.
C'est pas tout à fait min, c'est, on va dire, l'occurrence la plus faible, et non et pas zéro. On va dire l'occurrence de la fréquence d'apparition le, le moins grand, un truc dans ce genre-là. Donc, je vais donc aller sur Eclipse et commencer à mettre en œuvre ces fonctions. Donc, ce que je propose de faire, c'est dans un premier temps une première fonction qui va me permettre de me fournir un tuple qui va contenir la valeur max et la liste des lettres qui ont cette occurrence max. Donc, private statique, donc ça retourne un tuple et je vais l'appeler get max et il va prendre un tableau d'entier. Voilà. Donc ce que j'ai besoin, c'est d'initialiser trois variables. La première, c'est celle qui va contenir la valeur max. Donc je vais l'initialiser dans un premier temps à la valeur min value. Donc comme ça, je suis sûr que toutes les valeurs que je vais rencontrer vont être plus grandes que celle-ci. Donc la valeur max va pouvoir se mettre à jour. Ensuite, j'ai besoin de connaître la position. Donc je vais l'appeler index, la position de la lettre max, de la lettre qui correspond à l'occurrence max. Donc je vais l'initialiser à -1. Je vais dire pour l'instant il n'y a pas de valeur. Voilà. Donc là ici pour éviter tous les problèmes de gestion si je n'ai pas mis de tableau ou si le tableau est nul ou quoi d'autre, je ne vais pas gérer pour l'instant les exceptions, les erreurs. Je fais de la manière la plus simple, hein. Je fais un peu d'une manière un peu, on va dire, sans tenir compte de ces problèmes-là. On va considérer que tout ce qui va être fabriqué va tourner dans un environnement dans lequel le tableau qui est ici aura du contenu. Donc là, ce que j'ai besoin de faire, c'est une liste de integer. Je peux l'appeler liste pointeur, c'est la liste des pointeurs du char, égale new array list. Voilà. Donc maintenant, ce que je dois faire, c'est faire une boucle pour parcourir les valeurs et afin de trouver la valeur max et l'index correspondant à cette valeur max. Donc, je fais une boucle for int i égale 0 tant que i est inférieur à array.length. Voilà. I++. Voilà. Et donc, je vais tester. Je vais dire si array dans le pointeur est i, si celui-ci est supérieur à max, alors je vais faire la mise à jour de max et récupérer l'index. Voilà, et je récupère l'index. Voilà. Donc là, à partir de cette étape-là, je connais l'index de la lettre la plus grande et l'occurrence la plus grande. Maintenant, il faut que je récupère la liste de toutes les lettres qui ont cette occurrence. Donc pour l'instant, je fais de cette manière un peu simpliste, mais par la suite, on verra si on peut optimiser ce code, hein. Donc voilà, voici. Donc je vais refaire une boucle, hein. Donc je peux reprendre ça. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais donc tester à l'intérieur. Si par exemple le premier élément du tableau que je rencontre est identique à l'index correspondant à l'occurrence max, donc là ici ça va être index. Si c'est le cas, donc je peux placer cet élément, c'est-à-dire l'index, dans la liste. Donc lst. Et donc à l'intérieur, je mets
l'index. Voilà, donc ça c'est terminé. Et donc maintenant, ce que je peux faire, c'est renvoyer un tuple dans lequel le premier élément, je vais mettre la valeur max et le deuxième élément, la liste. Voilà, voilà ce que je souhaite faire. Voilà. Donc, ce que je propose de faire, c'est déjà dans un premier temps tester cette fonction si elle répond bien à mon cahier des charges. Donc, ce que je vais faire un tuple. Je vais l'appeler tuple max égal. Donc là, ici, je vais récupérer, c'est getMax. Je lui passe comme tableau Y, il n'y a pas de souci. Et donc, ce que je dois récupérer, c'est l'occurrence max. Je vais l'appeler max égale integer. Donc, get max. Ah non, c'est pas get max, c'est tuple max. Tuple max. Point get 0. Voilà, donc là ici je récupère bien la valeur max. Maintenant ce que je vais faire c'est récupérer la liste des lettres qui correspondent à cette occurrence max. Donc je vais faire une liste, hein, liste integer. Je peux l'appeler liste ouais, liste pointeur max égale new. Non, c'est pas la peine, je vais récupérer directement ce qui provient du tuple. Donc ça va être liste integer. Voilà, un tuple, tuple max, get, donc le dernier élément de mon tuple. Donc là, il ne faut pas s'inquiéter que c'est surligné parce que il ne peut pas me garantir que c'est bien la bonne manière de caster. Mais je considère que pour moi, c'est bon. D'accord? Parce que comme c'est un objet, d'accord? Donc là, ici, il me retourne un objet. Donc moi, je vais le caster cet objet en liste integer. Donc je peux rajouter un warning, hein. Voilà, je peux rajouter comme ça. Voilà. Et donc, maintenant, ce que je dois faire, c'est récupérer, c'est fabriquer une chaîne de caractères qui va contenir les différentes lettres de manière à pouvoir l'afficher. C'est simplement pour faire du debug, hein. Donc, ce que je vais faire une chaîne de caractères que je vais appeler str lst max. Je l'initialise à vide. Là, donc c'est une chaîne qui contient la liste des éléments à occurrence maximum. Et donc for, non, ce que je vais pas faire comme ça. Je vais faire donc un pointeur. Je vais mettre à 0. Et je vais dire for each integer. Donc là, je prends là-dedans. Voilà. Et donc, ce que je vais faire dans un premier temps. Donc, je vais concaténer à l'intérieur le caractère correspondant au pointeur. Donc le pointeur, donc c'est x, Aziz, et je lui mets, et donc là je vais l'appeler index. Là, et je passe index. Ensuite, ce que je veux, c'est par exemple, si par exemple il y a deux lettres, comme ici, comme on peut voir ici dans l'exemple que je vais écrire, comme ça je vais prendre le même texte que ça.
Donc si par exemple à cet endroit j'ai un E, virgule quelque chose, si après je veux pas qu'il y ait de virgule. Donc comme ça je suis tranquille, je vais garder le même texte. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, je vais dire if pointeur est inférieur à lst pointeur max point size moins 1. Si c'est le cas, alors je vais lui demander d'afficher cette séquence-là. Donc str là plus égale cette chose-là. Voilà. Normalement, ça doit être bon. Et ensuite, après, il faut que j'incrémente mon pointeur. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, je vais afficher la chaîne de caractères suivant. Donc, point format. Voilà. Voilà, donc comme ça, je mets cette chaîne de caractères à l'intérieur. Donc, ceci, je vais le remplacer par %s. Et là, je vais le remplacer par %d. Donc, à cet endroit, je vais mettre str str liste max et à cet endroit je vais donc placer max. Donc, je vais vérifier si j'obtiens le même fonctionnement que ça. Donc ça je vais le conserver pour après. Je vais le mettre ici. Voilà, je relance. Donc là il me dit la liste des lettres c'est bien E, E et O. Donc imaginons que je vais décider de changer. Je vais mettre ici 18 aussi. Donc là cette fois-ci vous devrez me dire qu'il y a 3 voyelles qui répondent à ces critères. Donc il me dit E, I, O ont bien une occurrence maximum de 18. Donc ça fonctionne. Donc là maintenant ce que je dois faire c'est travailler sur l'occurrence qui apparaît le moins souvent. Donc je vais ajouter une nouvelle fonction. Donc la fonction, je vais garder tout ça. Voilà. Et là, je vais lui dire que c'est la fréquence d'apparition la moins grande. Liste frequently. Voilà. Et donc, automatiquement, ça, c'est le mini. Donc, ça, c'est max value. Donc, ça, l'index, je le garde. La liste, je le garde. Tout ceci est conservé. Donc là, ça sera plus petit que min. Voilà. Et voilà. Par contre, ici, il y a une condition supplémentaire. On a dit que c'était la fréquence la moins souvent, donc supérieure à 0. Donc quand ça, c'est supérieur à 0, voilà. Et donc, je retourne ici la valeur. Je retourne donc la valeur min. Voilà. Donc maintenant, je vais tester ce bout de code. Alors pour cela, je vais m'inspirer de ce qui avait été fait ici. Donc, je vais faire dans ce code. Ah, je n'ai pas bien collé. Voilà, je copie tout ça. Voilà.
Donc là, je vais dire que c'est le tube moins souvent. Liste frequently. Et donc là, ici, ça va être CTRL-C. Non, là, je fais plein de copier-coller, c'est pour gagner du temps. Donc là, ici, ça sera min, puisque c'est le même principe, hein. Donc voilà. Donc, donc là, je vais remplacer par que list, pourquoi pas. Donc là, je remplace. Donc là, je récupère bien ceci. Donc là, je vais remplacer par moins. Voilà. Donc le pointeur, je le conserve après tout. Tac, tac. Donc là, ici, c'est dans. Voilà. Donc là, c'est. Voilà. Donc là, ça n'a pas changé. Donc là, je change ici. Voilà, j'ai tout changé, j'ai pas fait d'erreur. Maintenant, c'est ma phrase qui est ici qui va changer. Voilà, voilà. Donc ceci est remplacé par pourcent, pourcent S, et ceci va être remplacé par pourcent D. Et donc là ici c'est liste et min. Voilà, donc on va regarder. Donc les fréquences plus petites. Donc là j'ai mis 2. Et je vais mettre celui-ci à 2 aussi. Je vais mettre celui-ci à 2. Donc on a le I et le Y. Donc ok, fonctionne. Donc voici les deux fonctions que je souhaitais mettre en évidence sur cette vidéo consacrée au graphe. Donc en espérant que cette vidéo vous a plu et qu'il vous donne aussi envie de continuer sur ma chaîne. Donc n'oubliez pas de faire un petit clic sur le pouce et je vous dis sur la prochaine vidéo pour commencer à construire les éléments du graphe dans le terminal.